Correction du sujet 2017 rattrapage. Le pont élévateur mécanique à 2 colonnes qui sert à soulever une voiture avec 2 colonnes qui se déplacent verticalement. Chacune est motorisée et chacune est équipée d'un capteur pour l'acquisition de sa hauteur. Donc 2 capteurs P1 et P2 qui délivrent chacun une tension V10 et V20. Les 2 tensions vont être filtrées, puis on va calculer la différence des deux pour pouvoir commander les tensions qui vont servir de commande à l'automate. L'automate, c'est lui qui va déplacer et activer les moteurs de chacune des colonnes. Donc, au fait, on va déplacer les 2 colonnes en même temps, sauf s'il y a un écart de l'une par rapport à l'autre. Dans ce cas-là, il faut arrêter celle qui est en avance en attendant de récupérer la différence de déplacement. Premièrement, d'abord, les capteurs. On a une tension V qui est proportionnelle. Enfin, chacun des capteurs délivre une tension proportionnelle à la hauteur qui varie de 0 à 2000 mm et la tension, elle, dans ce cas-là, varie entre 0 et 5 volts. Maintenant, on vous demande de calculer la différence entre les 2 tensions lorsque on a, premièrement, les 2 bras à la même hauteur. Bon, logiquement, s'ils sont à la même hauteur, ils vont délivrer la même tension, donc la différence égale à 0. Lorsque la première est à 1000 mm, la deuxième à 1020, on va appliquer la règle de 3 pour calculer V10 et V20. Nous aurons une différence égale à moins 0,05. Et si nous inversons les 2 colonnes, on aura la même différence, mais de sens et de signe opposé. Le filtrage maintenant, on vous demande de donner l'expression de rapport T égale à V11 sur V10, qui est égal à V12 sur V10, puisque V12 égale à V11, grâce au suiveur à base de U1. On va appliquer le diviseur potentiel au bord de C1, le diviseur de tension, ce qui nous donne donc que V12 égale à V11 égale à V10 fois ZC1 sur la somme ZC1 plus R2. Le rapport, donc, on simplifie, on trouve que le rapport c'est ZC1 sur ZC1 plus R2. On va remplacer ZC1 par son expression 1 sur JC1 oméga, puis on multiplie en haut et en bas par JC1 oméga, et le produit R2 fois C1 sera égal à 1 sur oméga 0. On vous demande de calculer C1 pour avoir une fréquence de coupure à moins 3 dB égale à 5 Hz, c'est-à-dire couper tout ce qui est au-dessus de 5 Hz. Dans ce cas-là, on va remplacer oméga 0 par 2 pi F0, et F0 égale à 5 Hz. Ce qui fait que C1 égale à 4,7 microfarads. C'est 1 sur 2 pi F0 R2. Étude maintenant du soustracteur. On vous dit que les résistances R6 et R8 sont égales à 20 fois R et que R5 et R7 sont égales à R. Pour donner la relation entre V4, V22 et V12, on va donner l'expression de V plus et V moins. C'est ce qui est demandé de toute façon. Donc pour V plus, on va appliquer le diviseur de tension. V plus égale à V12 fois R8 sur R7 plus R8. Je remplace les résistances par leur valeur. 20R et R. Donc 20R plus R, ça donne 21R ici. Je simplifie par R. Ensuite, pour donner l'expression de V-, je vais utiliser le théorème de superposition. V4 fois R5 plus V22 fois R6 sur la somme des 2 résistances. Et je remplace chacune là aussi par sa valeur. Je simplifie par R, ce qui me donne V4 plus 20 fois V22 sur 21. Maintenant, il faut donner l'expression de V4. Je vais faire l'égalité entre V plus et V-, ce qui me donne donc, en simplifiant par 21, que V4 plus 20 V22 égale à 20 fois V12, et je vais garder V4 à gauche de l'égalité et mettre en facteur le 20, ce qui nous donne donc l'expression désirée. Maintenant, il faut calculer V4 lorsque la différence V12 moins V22 est égale à 50 mV. Simple application numérique, ça nous donne une tension de 1 volt. Avant d'attaquer l'automate, on va adapter les niveaux de tension, puisque les comparateurs sont alimentés entre 0 et 12 volts, mais l'automate fonctionne entre 0 et 24 volts. C'est ce qu'on vous dit donc ici. Les interfaces nous donnent une tension égale à 24 volts lorsque V7 ou V8 égale à 0, sinon la sortie égale à 0 volts. Donc c'est le fonctionnement du transistor. Le transistor est bloqué si la tension d'entrée V7 ou V8 égale à 0, ce qui fait que dans ce cas-là, VA ou VB sera relié au 24. Sinon, le transistor sera saturé et la sortie est reliée à la masse puisque les transistors sont équivalents à des courts-circuits. On vous demande de compléter donc le tableau suivant. Le fonctionnement des comparateurs ici,
V4 va être comparé à plus 1 volt grâce à U4 et à moins 1 volt grâce à U5. Si V4 est supérieur à plus 1 volt, dans ce cas-là, V7 égale à plus 12, est aussi supérieur à moins 1, ce qui fait dans ce cas-là que V8 égale à 0, parce que V4 est appliqué sur le moins ici de U5 et non pas sur le plus comme sur U4. Donc logiquement, si j'ai 12 volts, on a dit 0 volts sur VA, et si j'ai 0 volts sur V8, ça va donner 24 volts sur VB. Si V4 est inférieur à moins 1 volt, dans ce cas-là, V8 égale à 12 volts et V7 égale à 0, c'est l'inverse. Et même chose pour VA et VB qui vont être inversés. Mais si V4 est comprise entre moins 1 et plus 1, dans ce cas-là, V7 et V8, toutes les deux sont égales à 0. Et les sorties VA et VB sont égales à 24. Donc tant que l'écart est compris entre moins 20 et 20, on déplace les deux colonnes en même temps. Mais si l'une des deux se déplace à plus que 20 mm, dans ce cas, il faut arrêter une des deux colonnes et laisser se déplacer l'autre.